Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo de test matériel sur l'Evic Mini VTC. Donc voilà cette petite box qu'on va unboxer tout de suite. Voici l'Evic Mini VTC. Donc c'est avec l'ancien Cubis, c'est pas le dernier Cubis Pro. On retrouve une VTC Mini, un Cubis atomiseur BFFSS, une résistance en 0,5, une en 1, une en 1,5, un reconstructible, je dirais un semi-reconstructible en fait. Un drip type, un USB câble, un manuel d'utilisation. Donc je l'ai pris en gold car le gold est en promotion. Hop. Donc elle est là, la Evic Mini VTC. Là il y a le scratch code d'authentification, un manuel d'utilisation parti en français, notice Cubis, une résistance, une carte de warning, une autre résistance et une autre résistance, un drip type de rechange, un câble USB, ça je sais pas c'est quoi, et ça c'est le reconstructible, je pense, le semi-reconstructible. Il y a le réglage de l'airflow, mais comparé au Cubis Pro on ne voit pas les petits trous de... Il n'y a pas le remplissage dans le haut sans laisser la résistance. Et je trouve que c'est pas vilain. Oui, ça se visse. Peut-être que si on achète plusieurs cuves comme ça, puis si on veut passer de l'une à l'autre, c'est marrant. On peut s'en servir aussi pour poser la tour dessus. Donc, on va voir la trappe pour un cuve. Ouais. Une fois qu'elle est mise, elle tient bien. Il est même difficile de l'enlever. Donc on va voir, il y a le plus et le moins d'indiqué. Voilà, je vais mettre la MX Geo en attendant que... On va remettre la trappe. Ah bah si je me trompe de sens. Hein. Et voilà. Donc contrôle de température. NI. Donc contrôle de température NI. On peut faire les réglages, contrôle de température SS. Fixer le coil. TCR. Ouais, ça c'est pour les un peu plus expérimentés. Power, ce qui nous intéresse. Bypass également. Smart. Donc bon, moi pour l'instant ça me dérange pas de régler les watts. Donc si on reste appuyé sur le power et le moins, on devrait avoir still on. Comme ça on peut tirer sans que l'écran il s'allume. Si on reste appuyé sur le plus et power, eh ben, il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien. Les points positifs, je trouve, c'est l'écran, il est sympa. Il y a beaucoup de choses marquées dessus. Le voltage, le coil, l'ampère, les watts, la batterie. Je trouve que c'est assez sympa comme écran. Il est grand, il est lisible. Je la trouve agréable au toucher. Le métal, il est épais. Il est épais, pas rugueux, pas trop doux. Il est juste ce qu'il faut. Le maintien en main, je le trouve terrible. Il tient bien en main, je trouve. Quand on est en mode bypass, regardez, elle indique les volts, les watts qu'elle envoie. Elle indique le coil et l'ampère et la batterie. Dans le mode bypass, elle est excellente, elle envoie tout. Mais le mode bypass, faut pas mettre au-dessus de 1,2 Nautilus Alto.
cherche une résistance en 0,7. 0,9. Donc là, regardez bien. Elle a détecté la résistance en 0,9 et elle envoie 18,8. 1 ohm, 16 watts. Le bypass nickel. 0,5 ohm. Hop, 33,7. Les watts s'affichent. Contrairement, comme j'avais dit, à la e-power, où le mode bypass, il n'y a pas les watts. Donc, je ne sais pas combien il envoie de watts. Donc, je trouve que le mode bypass, il est bien plus sympathique là-dessus. Je la trouve vachement sympa. Par la couleur dorée, bah, j'aime pas trop. Le truc de la batterie peut bouger là. Comme ça. L'avantage, il est dur à enlever le capot. Il y a deux gros aimants derrière. Donc, regardez. À peine je l'approche, là où ça se met facilement. Quand je dis qu'elle se met facilement, elle se met... elle a du mal. J'ai toujours du mal, moi, avec les housses en silicone. Bon, je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. C'est toujours sympathique. Et de mettre des commentaires, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.